Bonjour à tous, c'est Baptiste, ingénieur produit chez Lone Rider. Dans ces vidéos, je vous parle de nos produits, je recueille un maximum d'informations de votre part pour que nous, derrière, on puisse développer ces produits-là et répondre à tous vos besoins. Donc aujourd'hui, on va parler de la R1300 GS. La présentation officielle est le 28 septembre à 17h, mais comme d'habitude, il y a eu des fuites avant, donc on regarde ça ensemble et on en discute. Donc BMW a fait énormément de teasing sur la sortie de cette nouvelle 1300. On a eu pas mal de photos volées, et malheureusement pour BMW, il y en a encore eu des nouvelles. Apparemment, ils ont partagé ça un petit peu trop largement, et voilà, mais en tout cas, on a mis la main sur pas mal de photos, donc on en discute tout de suite ensemble. Donc les premières photos qui sont sorties hier soir, c'était celle-ci. Donc là, c'est des photos qui sont prises directement sur un ordi de maintenant probablement un ancien employé de chez BMW. Et sur ces photos-là, on voit pas mal de choses. On voit la nouvelle signature lumineuse, et on voit également la bulle électrique. Et en plus de ça, on a un petit texte où il y a quelques informations qui sont assez intéressantes. Si on se focalise sur le feu, on reconnaît, avec les précédentes photos volées, voilà, maintenant on reconnaît un petit peu la forme. Et donc c'est, je pense, bel et bien le phare final et le design final. En tout cas, ça ressemble énormément. Et l'ensemble des photos sont très concordantes. Donc voilà, c'est probablement le design définitif. Après, est-ce que c'est une fuite volontaire de BMW, ou est-ce que c'est vraiment une fuite ça on ne sait pas, dites-nous en commentaire, mais ce que vous en pensez. Mais voilà, en tout cas, on a ces premières photos-là. Au niveau du X qui fait ce feu, les angles sont assez particuliers. On a les deux branches qui reviennent un petit peu en arrière, les deux branches du bas qui partent un petit peu en avant. Et donc, vu les angles, ça laisse penser à des cornering lines, donc des feux de virage. En tout cas, les angles sont particulièrement bien adaptés à faire ça, donc c'est très probablement ça qu'il y aura. Ensuite, au niveau du gabarit, là on a ces photos-là, où on a pas mal d'informations sur les différentes selles également qu'il y aura, donc selle basse, selle haute, siège chauffant ou pas, etc. Les différents types de sièges de selles passagers, les différents porte-paquets qu'il y aura. Donc voilà, ça a l'air d'être une moto qui sera très modulable. On le voit également sur les différentes photos qu'il y a. Chaque moto a quasiment une configuration un petit peu différente. Donc voilà, ça sera sûrement une moto qui sera très modulable. Si on compare encore une fois aux anciennes fuites qu'il y a eu. Donc voilà, on reconnaît le gabarit, on reconnaît le châssis, le moteur, etc. Donc voilà, on a l'air d'être sur une moto qui a une hauteur de selle qui est assez basse, donc après avoir sur les versions rallye, etc. Mais en tout cas, voilà, elle fait relativement petite en termes de hauteur, comparée aux précédentes GS. Ensuite, autre photo, où là on commence à y voir un peu plus clair, on a des angles qui sont un peu plus intéressants, on y voit quand même beaucoup mieux. Donc qu'est-ce qu'on voit ici ? On a deux configs différentes. On a à gauche, donc une GS qui là est vraiment plus typée touring, on dirait. Enfin en tout cas voilà, avec des jantes à bâton. On a également dans les pare-mains les clignotants qui sont intégrés, on n'a plus de clignotants sur les côtés, tandis que ici sur ce qui ressemblerait à une GS version rallye, on n'a rien dans les pare-mains, et on a bien des clignotants qui eux sont à côté de la bulle. Ensuite au niveau des valises, on reconnaît ici, on voit ici les nouvelles valises qui équiperont la 1300, donc qui vont venir remplacer les Vario, et on voit également le nouveau top case. Le top case et les valises qu'on avait déjà vu précédemment, et où là voilà, on voit mieux le design, on voit mieux à quoi ça va ressembler, et on a également vu le système d'attache, donc un nouveau système, c'est plus exactement le même Vario, le système foncièrement est le même, donc avec deux points d'attache supérieurs et un point d'attache en bas au niveau du repose-pied passager. Mais voilà, donc c'est un nouveau système qui vient se fixer dans la boucle arrière, dans la nouvelle boucle arrière. Donc il y aura un système d'attache là. Par contre, on n'a pas vu encore dans les différentes photos qui ont été dévoilées, on n'a pas vu de support de valise alu, donc ou souple, donc avec l'arceau traditionnel.
Donc voilà, si jamais ça ne sera pas dispo directement en catalogue à la sortie, c'est un équipement qu'on développera nous, parce que c'est très important pour nous qu'on puisse mettre des motobikes dès que la 1300 va sortir. Ensuite, on voit ici l'arrière de la moto, donc on a en haut à gauche donc ce qui ressemble à une selle rallye, donc avec une selle uniquement pour une personne, et derrière un espèce de support paquet à la place du deuxième siège. On voit également les clignotants, donc plus de feu central, uniquement des clignotants avec les feux intégrés, comme c'est le cas sur la 900 GS. Et là on a une autre photo, on y voit un peu plus clair, meilleure qualité, et où voilà, là on a je commence à bien aimer personnellement. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire en termes de design, etc. Encore une fois, là on est sur ces BMW, on quitte les feux asymétriques, mais on reste sur une forme complètement novatrice, on va dire, en termes de design. Alors ça va plaire, et surtout ça va pas plaire également, mais comme les 1200, comme les 1250 GS quand elles sont sorties, voilà. Ils ont toujours été avant-gardistes sur ce sujet-là, et ça va pas empêcher le succès de leur moto. Donc dites-nous ce que vous en pensez, et moi je suis en train de faire un montage avec les différents équipements Lone Rider, les couleurs Lone Rider, etc., pour vous montrer à quoi ressemblerait une 1300 Lone Rider. Je vous mets ça après la vidéo, et je vous mets l'ensemble des photos en diaporama, comme ça vous pouvez regarder ça tranquillement, en plein écran, et moi je vous dis à très bientôt.